Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les semi-remorques miniatures de chez Altaïa. Si ces camions vous plaisent, n'oubliez pas de regarder dans la description, il y a un lien vers la collection de chez Altaïa avec un petit code promo. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de partager la vidéo si c'est pas fait. Allez, je vais vous montrer ça, parce qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, mais il y en a 10. Alors donc je rappelle que tout ça, c'est du 1,43e, c'est à l'échelle 1,43e. Donc là, vous pouvez voir par rapport à ma main, la taille du camion. Ça prend quand même pas mal de place comme collection, mais ça vaut le coup. Tiens, on va commencer par ceux-là. Vous voyez, ils sont identiques. Celui-là, c'est un qu'on a en cadeau quand on est abonné. J'ai d'abord reçu la remorque et ensuite le tracteur. C'est à l'effigie de l'écurie Ford Folgers. Voilà. Donc c'est un Ford LTL 9000 le tracteur. Et il se trouve que celui-là aussi, et c'est aussi une écurie Ford, c'est Bigfoot. Vous connaissez probablement le Monster Truck Bigfoot. Et là je me suis dit, c'est dommage quand même que j'ai le camion qui fait la promotion de Bigfoot, mais que je n'ai pas Bigfoot. Alors j'ai cherché sur internet et il existe au 1,43e. C'est pas du Altaïa, c'est du Greenlight. Voilà. 1,43e de chez Greenlight, c'est le Bigfoot. Et vous pouvez voir que c'est le même que sur la remorque. D'ailleurs, j'ai bien l'impression qu'ils ont utilisé la miniature pour faire la photo de la remorque. Et là, on se rend bien compte de la taille du Monster Truck, quoi. Il est aussi gros que le camion. Allez, toi, je te range. Et maintenant, il faudrait que je trouve la miniature de la voiture de course qui va avec ce camion-là. La voiture de Mark Martin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à côté de ces Ford? On a un Mack qui est beaucoup plus vieux. C'est un petit Mack B61T de 56 apparemment. Très sympa, jolie remorque à l'effigie de la marque de bougies Champion. Alors, pour votre petite culture générale, Champion, ça vous paraît bien français comme nom? Eh bien, c'est parce que effectivement, c'était français. C'était Alain Champion qui a fondé son entreprise de bougies aux États-Unis et c'est devenu plus tard ACDelco. On en apprend des trucs, hein. Pas mal fait comme camion aussi, j'aime bien. Donc ce sont des camions en métal, ils pèsent leur poids quand même, avec plein de petites pièces en plastique assez fragiles. C'est pas à mettre entre les mains de tous les enfants, voire aucun enfant. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un Kenworth K100 Aerodyne. Celui-là, on l'avait déjà vu dans la collection, un des premiers. Je sais pas si vous vous rappelez dans la première vidéo, celui de chez Horseless Carriage. S'il y a une petite critique que je peux apporter à cette collection de chez Altaïa, c'est que les camions ils reviennent assez souvent quand même. Là, ça fait plusieurs fois que j'ai le même camion qui a eu 20 numéros plus tôt. Bon, c'est pas trop gênant parce qu'ils sont pas à l'effigie de la même entreprise. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais ça aurait été sympa que ce soit des modèles vraiment uniques. Vous remarquerez que les remorques aussi sont souvent les mêmes, c'est juste la déco qui change. Mais c'est quand même super cool quand on voit le prix par numéro par rapport à ce que ça coûte quand tu achètes juste le camion chez XO, par exemple. Là, on voit que cette remorque-là, regarde ici, tac tac, c'est la même que celle-là. Mais c'est pas grave, ils sont quand même super cool. Il y a des grandes antennes, des grands pots d'échappement, une jolie cabine, un bon camion comme on les aime bien, joli Kenworth. Et j'aime beaucoup cette couleur. Ça, c'est une entreprise de déménagement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un camion bien plus rare, c'est un International Eagle. Un camion de 1995. Il a une cabine quand même énorme. Il a une jolie remorque celui-là, c'est une remorque réfrigérée on dirait. Très bien fait aussi, avec très bien fait avec le système pneumatique derrière. Il est rare celui-là, j'en ai jamais croisé sur la route je crois, ça me dit rien du tout. Pourtant j'en ai vu des camions. Si je pouvais avoir un diorama de truck stop pour vous présenter les camions, ce serait vraiment super cool.
Mais par contre, ça prendrait une place folle. Mais ça serait super cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ici, un Volvo. Il y avait un Volvo déjà la dernière fois. En voilà un autre. C'est un Volvo VNL 730 apparemment de 2010 avec une jolie remorque de chez Bekins. C'est pas mal, il y a même la petite affiche derrière comme quoi ils recherchent des conducteurs de camions. Voilà, tu peux gagner entre 2500 et jusqu'à 4000 $ de salaire de bonus. Donc si vous connaissez un routier, un camionneur qui cherche du boulot, demandez chez Bekins. Celui-là est immatriculé dans l'Indiana, opéré par Wheaton Van Lines Incorporated à Indianapolis. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Un Chevrolet. Tiens, un superbe Chevrolet Tilt Cab Series 60 avec une remorque Chevy Show. Alors qu'est-ce que c'est Chevy Show? En fait, tu avais des camions de chez Chevrolet qui parcouraient les États-Unis pour présenter les véhicules de la marque. Ils se mettaient sur des parkings et puis présenter, mettons, ce joli Camaro qui vient d'une autre collection Altaïa. En fait, il me faudrait plein de Chevrolet des années 60 pour aller avec celui-là et je pourrais faire un joli diorama sur un parking. J'ai plein d'idées. Et c'est toujours cool quand c'est des camions qui ont réellement existé, qu'on peut retrouver en photo sur internet. Retrouver de vieilles photos comme celle que je vous montre actuellement. Ça rajoute une touche de réalisme, c'est très cool. Et juste à côté, qu'est-ce qu'on a? Au cas où la Camaro aurait un souci, qu'elle crèverait, qu'elle aurait un accident, on a la dépanneuse. Une magnifique dépanneuse américaine comme on les aime. Fabuleux, regardez la taille de l'engin. Eh oui, mais ça en fait, c'est pas une dépanneuse pour voiture, ça. C'est une dépanneuse pour camion. Un Peterbilt 359, version dépanneuse, de chez Steps. Pareil, c'est encore une entreprise qui existe. Elle est splendide, franchement, les couleurs, le drapeau sur le côté. Les petits détails sur celle-là. Ça bouge. La petite nacelle aussi, elle bouge. Ça, ce sont des dépanneuses qui sont basées en Floride. Et qu'est-ce qui a marqué sur la plaque devant? On arrête les conducteurs ivres. J'aime beaucoup les pin stripping sur les côtés. Vraiment, c'est magnifique. Si on pouvait voir des dépanneuses comme ça en France, ça serait juste top. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Un vieux camion datant des années 50, 1951. C'est un Kenworth Bullnose. Alors, Bullnose, pourquoi? C'est à cause de sa petite gueule de bulldog. Voilà, il est pas très joli quand même. La remorque est super sympa. À l'effigie de Mackie the Mover. C'est marrant parce que c'est Mackie, le nom de l'entreprise, mais par contre, ils ont pris un Kenworth. Ça aurait pu être avec un Mack. Un Kenworth Bullnose. Alors que chez Mack, l'emblème de Mack, c'est un bulldog. Et derrière, il est marqué Mackie. Mais c'est un Kenworth. On s'y perd. Très jolie remorque. Voilà, j'aime bien. Et pour finir, le numéro 10. Nous avons un camion beaucoup plus récent. C'est un Western Star 5700 XE de 2016. Celui-là, j'en ai vu pas mal sur les routes par contre. Notamment dans mon dernier road trip au Canada. Je reconnais cette gueule. Même des plus récents que ça. Il faut avouer qu'il a quand même une très belle gueule. Il reste quand même assez carré comme on les aime bien, avec ce long nez, tout en se modernisant. Et regardez la taille de la cellule à l'arrière, c'est un appart. Voilà, à l'effigie de CR England. Donc voilà pour les derniers numéros que j'ai reçus. Alors je précise que je ne vous les ai pas présentés dans l'ordre. De les mettre comme ça à côté, on voit bien les différences de longueur, mettons entre celui-là et puis celui d'à côté là. Tac, et celui-là encore plus long. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, maintenant, faut que je trouve où les mettre. Parce
commence à en faire pas mal. Donc là, j'en ai là. J'en ai là. Et il y en a qui vont aller là, tout le long. Là, il y en a un là. Peut-être qu'il y en aura d'autres à côté. J'en ai aussi dans ma piole, dans le salon. Il y en a là-haut. Voilà. J'ai encore pas mal de boulot dans la décoration de ce garage. Et finir l'isolation, finir de tout faire. Mais ça va être cool. Voilà les copains, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et il y aura des épisodes d'American Trip. Ça, je sais que vous les attendez. Pensez à partager avec vos amis, je vous l'ai déjà dit, mais c'est très important. Le partage, c'est très important. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en pensez aussi. Ça, les commentaires. Voilà. Parce que YouTube, il aime bien montrer les vidéos qui ont déjà 1 million d'abonnés. Et ceux qui ont 2000 abonnés... C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Et ça se pourrait qu'un jour, je fasse gagner un des camions que j'ai là, que je vous ai montré, à un des abonnés. Ouais, faut que je prépare ça. Et il y a aussi une plaque à gagner. Je vais refaire la vidéo pour que vous puissiez la gagner. Parce qu'apparemment, vous la trouvez pas. Et cliquez sur la vidéo si vous n'avez pas joué. À la fin, je vais vous mettre la vidéo. Voilà. Allez, salut. C'est long, 20 secondes en fait. Oh, je me casse.